Bah, on part en voiture, on fait toute la route, la piste, ça dure 1h30 à 2h. Vous arrêtez? On s'arrête pour petit déjeuner à la Boulboula, dans un petit café. Voilà, on repart. Et une fois qu'on arrive à Goljota, en général on a des rendez-vous. À Goljota ou à Kherson, on a des rendez-vous, donc on se déplace de maison en maison et on va filmer, interviewer et photographier les techniques de façonnage. Bon, maintenant on fait la route tous les jours depuis 3 ans, donc je dors plus souvent, mais sinon, oui, c'est super à regarder. La vue sur le lac quand on revient, il y a des paysages magnifiques, et puis on observe aussi, des fois on voit les gens de la route justement en train d'utiliser les poteries que nous on décrit et qu'on observe plus précisément ensuite. Quand on est sur l'asphalte jusqu'à ce qu'on tourne vers la piste, c'est hyper sec, il n'y a que des acacias et de l'herbe cramée. Et puis quand on arrive sur la piste, plus on arrive vers Goljota, plus il y a déjà un peu plus de végétation et de verdure. Et quand on monte vers Kharsa, alors là vraiment ça change du tout au tout, c'est eucalyptus, des grands arbres. C'est beaucoup plus humide, des grandes forêts, donc ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Le but c'est d'enregistrer au maximum, quoi, toutes les étapes, tous les gestes, et puis savoir ce qu'il y a derrière en fait. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'elles ont pas forcément... on sait pas forcément pourquoi on fait un truc qui paraît tellement évident que... Voilà, mais... Maintenant, c'est bien compris, je pense, elles savent ce qu'on recherche et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu incongru, quoi, de dire mais pourquoi vous prenez la pâte, vous la posez de telle manière et pas comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Enfin, voilà, au début, les réponses sont difficiles à obtenir, et puis il faut creuser un peu, il faut poser plusieurs fois les mêmes questions pour être sûr. Et puis, souvent les mains, parce que c'est ça qui est intéressant, de zoomer sur, d'avoir le geste précis et tout ça. Bon, après un peu général pour avoir l'atelier, voilà, comment elles sont installées devant leur maison et tout ça. Mais puis en plus, comme il y a beaucoup de monde souvent qui nous regarde autour, bon, ça j'ai pas tellement envie d'avoir la foule des enfants, enfin vite fait quoi, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc non, je reste sur ce qu'elle fait, quoi, vraiment, son travail. Bah oui, parce que c'est pas hyper évident qu'elles font un peu tout le boulot, qu'il y a beaucoup de maris alcooliques, elles font très vite des enfants, très jeunes. Je trouve qu'elles ont l'air assez fatiguées quand même. Enfin, elles ont mon âge, quoi. Elles ont souvent plusieurs enfants, le corps assez fatigué. Et ouais, je pense que la condition de la femme, c'est pas génial. Après, on voit que les filles des potières, elles vont plus à l'école. Là, apparemment, les potières, elles sont... Enfin, je pense qu'il y en a qui sont analphabètes et qui font de la poterie parce que... Enfin, elles disent souvent qu'elles veulent que leur fille aille à l'école, qu'elle fasse pas de poterie, etc. Et enfin, on l'a vu, hein, des filles de potières qui font autre chose, quoi. Ouais. Ah non, je reste archéo. Non, justement, peut-être du fait de mon caractère réservé, c'est quand même plus difficile avec des gens vivants, des gens morts depuis des millénaires. Non, je pense que oui, non, je préfère l'archéo. Je ne vais pas changer d'orientation, mais c'était une bonne expérience, hein. C'était enrichissant, ça c'est sûr.